Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne West Trading. Donc aujourd'hui, on va voir une stratégie scalping footprint. Donc une condition d'entrée que j'utilise. Que j'ai utilisé d'ailleurs aujourd'hui en live sur Twitch. Je vous invite à nous rejoindre sur Twitch, sur Discord. On a une super communauté. C'est gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Il n'y a pas de formation à vendre ni rien. N'hésitez pas à nous rejoindre et à partager avec nous. Pensez à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve de suite après une courte introduction. Allez, petite vidéo donc sur une stratégie print. Stratégie, on va dire une condition d'entrée. Ceux qui ont vu ma vidéo un peu là, ma vidéo sur les éléments clés en trading, on va dire, que j'utilise moi, c'est-à-dire la fractalité, l'équilibre, le déséquilibre, les niveaux et les conditions d'entrée. Ok, donc d'abord on regarde fractalement ce qui se passe. On comprend comment on trade un marché équilibré et déséquilibré. On trace nos niveaux, on trace où on a, moi je sais où ils sont, ok. Et une fois sur niveau, il nous faut une condition d'entrée. Et donc c'est là, moi, que j'utilise le footprint. Je l'utilise pas pour autre chose. Je sais qu'il est utilisé par certains pour faire des niveaux d'absorption. Personnellement, je regarde la heatmap, ça me suffit pour voir un peu les niveaux qui ont été absorbés. Mais pas tellement sur le footprint. Donc ma condition d'entrée sur le footprint, faut savoir qu'elle va être un peu je vais l'adapter selon le niveau, l'importance du niveau aussi, ok. Je vais pas être comme un robot à attendre ça se passe parfaitement. Donc une fois qu'on arrive sur niveau, alors peu importe, j'ai d'essayer de trouver un exemple. Là par exemple ça fonctionne, ok. Non, pas du tout. Tac, hop, ça non, ça non. Ah ouais, c'est des conditions quand même assez... là c'est bien. Okay. Alors qu'est-ce qu'on cherche sur niveau? Alors là on n'est pas sur niveau du tout, hein, mais c'est pour l'exemple, ok. Je vous montre juste l'exemple de ce qu'on veut voir sur notre niveau, mais là je prends un trade, ok. On veut une divergence delta premièrement. Donc divergence, on a le delta ici. Je vous invite à aller voir ma première vidéo sur le footprint pour ceux qui ne comprennent rien. Je vous explique tous les footprints différents, les imbalances, les absorptions. Donc voilà, très axé sur les bases du footprint tout simplement. Hein. Je ne vais pas tout répéter. Et aujourd'hui c'est juste pour voir la stratégie que j'utilise et je vous invite à essayer qui est plutôt pas mal. Donc une divergence delta, ça va être une barre haussière avec un delta négatif ou une barre baissière avec un delta positif, ok. C'est-à-dire que une barre haussière, le delta s'il est négatif, c'est qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Par exemple là, moins 40, ça pourrait dire qu'il y a moins 140 contrats vendeurs et 100 contrats acheteurs, pardon. Ça nous fait moins 40 pour le bid et l'asque, donc une force vendeuse. Une bougie haussière, donc on est dans une divergence, d'accord. Ensuite, ce qu'on veut sur une divergence baissière, on veut des imbalances, ok. Deuxième, troisième ligne vendeuse, ok. Toujours dans on cherche une vente. Deuxième, troisième ligne pas plus loin, on veut une fin d'enchère toujours, ok. Un 0 en haut. Et sortir sous le POC. Donc le POC c'est le carré jaune ici, le rectangle jaune. Donc pourquoi? Parce que c'est le niveau de la barre où il y a eu plus de transactions et ça peut servir de support ou de résistance, donc c'est toujours un point en plus à mettre de notre côté si on sort en dessous, hein. On sait qu'on a un petit plafond là. Donc voilà, il y a 4 choses à faire, donc il y a 4 conditions, d'accord. Le 0, l'imbalance deuxième, troisième ligne, la divergence. Là sur le pétrole, moi je les prends à partir de 20, 25, 30, 40. Ça va dépendre le niveau aussi. Vous allez voir que je vais vous montrer aujourd'hui, j'ai pris 2 trades en live sur Twitch. Je vous invite à aller voir le live hein, si vous voulez. Le replay c'est celui du mardi
3 juin. Les replays sont sur Twitch. Je vais être flexible aussi, selon les niveaux où on est, parce que ces configurations, elles sortent pas tout le temps. Ok, surtout sur nos... Parce que moi, j'attends des beaux niveaux qui m'intéressent. Je rentre pas juste sur cette configuration, ça n'a aucun sens. D'accord? C'est ma condition d'entrée. Ok, donc c'est vraiment le dernier truc, une fois que tout est... les étoiles s'alignent pour moi au niveau de la fractalité, de l'équilibre, du déséquilibre et du niveau. On est sur mon niveau. Je fais entrer en jeu la fractalité. Donc j'en ai pris un là-haut. Alors là, l'imbalance était tellement énorme. L'imbalance, la divergence, que j'étais pas... Le seul niveau que j'avais ici, en fait, c'est qu'on était au-dessus de la SD2, ok, la Standard Deviation 2, et qu'on y reste moins de 3% du temps. Donc on sait en général quand on est là, on est en déséquilibre extrême quand on est au-dessus, sur la VWAP session, ok, qui commence à 9h pour le pétrole. Donc voilà, mais c'est pas pour autant que je vais chercher ici des divergences, des conditions d'entrée footprint et shorter, hein, jamais, hein, je fais pas ça. Mais voilà, quand j'ai ça par contre, quand j'ai un moins 400 ici, sur du pétrole, sur une barre haussière, 2 absorptions ici qu'on a eu avant, je me dis je le prends en scalp. Je suis rentré ici, je suis sorti à 10 ticks là, à 12 ticks, j'ai fait un peu plus de 2 de RR. Donc voilà, vous voyez ici on a double imbalance. En plus on était là au début, il n'y avait pas ça encore. On est remonté, on a fait encore une autre imbalance ici. J'ai vu vraiment que ça, il y avait un gros là qui voulait retourner tout ça. Et je l'ai pris, donc divergence, ok. Alors on sort sur le POC, pas dessous. Mais voilà, je suis assez flexible, hein, comme je vous l'ai dit, je ne traite pas comme un robot. Et j'ai pas voulu, alors j'aurais pu aller chercher plus loin, mais j'ai pas voulu parce que ça n'a rien indiqué que on allait peut-être retourner sur VWAP. Au pire, j'aurais pu prendre les billets, mais je suis allé juste chercher je voulais pas non plus faire de la contre-tendance, ok. Je suis allé chercher la SD ici. Et la SD 1,5. J'ai pris en TP, et voilà. Donc, vous voyez, barre haussière, hein, divergence baissière. Imbalance, double imbalance en plus. N'oubliez pas, en général, on cherche les deuxième, troisième lignes. Mais bon, celle-là, même si elle est cinquième, sixième ligne, elle est juste énorme. Et puis le 400 là, c'est assez énorme sur le pétrole. J'aurais jamais vu d'aussi aussi grosse. Après, ça fait 5-6 mois que je trade le pétrole en order flow. Pas non plus une expérience de fou. Mais c'était pas mal. C'était pas mal. Et l'autre trade, il était en bas. Là ou là? Non, je sais pas. Là. Non. Non. Voilà. Il est là. On a celui-là. Donc ici, là, on avait fait les plus bas. Pas trop comment régler ce petit bug. Désolé pour la voix, hein, je suis un peu malade. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière d'ailleurs. Petite grippe. Ah bon, on y est, tiens. Ok, donc là on a ouverture. Alors déjà, moi dans l'idée, hein, je voyais que la journée, on l'a commencé déjà depuis ce matin en équilibre. Donc je cherchais pas du tout à rentrer dans cette tendance. Ok, j'étais en marché équilibré, déséquilibré. Hein, ok. Concept, donc je cherchais des hauts ou des bas. Et c'est les deux trades que j'ai pris. J'ai pris un haut et j'ai pris un bas. Ça s'est très bien passé. Donc je sais qu'on est en marché équilibré. On fait un premier plus bas là et je dis tiens on va. J'ai perdu. Non c'est là, ok. On a eu un premier plus bas ici, ok. Plusieurs fois là. Fois, deux fois. Entre les SD 1.5 et SD 2. Donc voilà, je surveillais tout simplement ce qui se passait ici. J'ai eu une petite divergence delta. Alors très légère, plus 12. Pas d'imbalance. Mais je l'ai pris, j'étais un peu plus ouvert par rapport au niveau quoi, qui m'intéressait et que j'étais en marché équilibré et que je voulais absolument prendre un haut ou un bas. En haut, j'ai rien pu avoir. Le haut, je le suivais aussi ici, là, notamment. Vous voyez.
Si j'ai rien eu, il n'y a eu que du... vous voyez, hein, faut regarder juste le... C'est positif, c'est vert partout de toute façon. Là, je savais que ça allait descendre en plus et j'ai essayé de trouver une entrée. J'en ai pas trouvé, donc j'ai pas pu la prendre. J'ai pas eu ma divergence. C'est au moins le minimum, quoi, avoir ma divergence delta. Et là, en plus, c'est trader piégé, quoi. Regardez, 23, 55, 42, 3, 12, 53. Que du delta positif, ultra positif. Mais on n'optique pas, quoi. On sort pas de ce plus haut. Donc là, j'étais à l'affût aussi. Et malheureusement, j'ai pas eu mon entrée. Et voilà, comme j'étais dans un principe de marché équilibré, déséquilibré, marché équilibré, voilà, j'ai cherché à prendre des hauts et des bas. Ici, on a cassé directement. Hein, c'est bien, j'ai pas eu à... Voilà, quand je cherche les conditions aussi, là, vous êtes sûr, là, il n'y a pas de conditions. Hein. De toute façon, il faut du range comme ça. Il faut essayer de choper la petite divergence. On a cassé franchement le haut, on est parti en haut. Et donc voilà. Donc vous pouvez ajuster, hein, forcément. Après, si vous êtes par exemple sur le SP500, on va plus chercher du 200, 250 de divergence. Hein, c'est un marché épais. Il y a beaucoup plus de... Sur le... Moi j'ai envie de dire, il faut s'adapter en fait. Pas vous donner un chiffre exact. Il faut s'adapter au niveau, à votre confiance. C'est ça qui fait qu'on est bon en trading aussi. Hein, c'est cette faculté à s'adapter, hein, à s'écouter aussi, à écouter un peu son instinct. Pas trader sur son instinct, mais voilà, il y a des moments, on voit bien que le marché est équilibré. Donc si vous êtes trop focus sur la configuration parfaite, vous pouvez louper les opportunités. Servez-vous de cette configuration, de tout ce qu'il y a dedans. Prenez, si vous êtes sur un gros niveau, si vous avez une grosse confiance, vous n'êtes pas obligé de prendre tout, les 4 conditions. Hein. On parle au minimum, c'est la divergence. C'est bien d'avoir l'imbalance aussi. Le POC, je vous rappelle, sortir en dessous, au-dessus, et le 0, la fin des enchères. Donc voilà, je vous invite à essayer ça sur vos niveaux, toujours. Hein. Ok. Faites pas ça n'importe où. Voilà, marché équilibré. VWAP me sert d'objectif. Ok, on va chercher des SD, des bas de range, des SD2, des SD 1.5 pour essayer de trouver cette configuration footprint. Tout simplement. C'est pas compliqué. Et avant ça, voilà. Pour analyser, hein, fractalité, on regarde les gros niveaux où on est. Moi j'ai juste vu que là depuis la journée on était en train de la faire en équilibre. Maintenant qu'on a réintégré là, on fait une cassure de rythme sur VWAP, c'est intéressant. J'ai quitté le live mais je voulais prendre en train de chercher un pullback. Ici, je sais pas si on l'a eu d'ailleurs. Parce que là du coup là j'étais plus en marché équilibré à partir du moment où on sort. Là, j'ai fait une première tentative. Mais il y a volonté de réintégrer là la slow trend de VWAP. Et puis là on a quand même pas mal de rejections, donc ça sent un niveau. Là il y a du profit à prendre, je pense, aller chercher ce POC, ce VWAP là. Et en fin de live j'étais là-dessus, quoi. J'étais en pullback et essayer de prendre cette impulsion. Mais voilà, j'ai coupé avant. Donc voilà, je m'égare pas. C'est tout pour cette stratégie footprint. Je vais la mettre sur le site web, hein, comme d'hab. J'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi des retours, hein, si vous l'essayez, si ça vous plaît, si vous trouvez des bonnes conditions. Faites attention aux divergences, hein, selon les marchés où vous êtes. Hein, sur du pétrole, hein, du 20, 30, 40, 50. Sur du SP500, au-dessus de 200, hein, déjà, on va chercher. Hein. Au moins, je pense, 150, 200, au minimum. Mais voilà, sinon vous allez en voir partout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, sur Twitch, à me mettre un petit commentaire, à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Ciao.